Coucou les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, vous l'entendez au son de ma voix de toute façon à chaque fois si je suis fatiguée, si je suis pas bien, si je vais bien. Mais je vais bien, je vais très bien. Donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec la boutique d'Épée Clubs. Donc boutique que j'ai commencé à être en partenariat avec eux en 2022. Et j'aime beaucoup cette boutique parce que c'est vrai qu'ils ont pas mal de petites choses. D'Épée Club, ce que vous dire de plus? J'ai été contactée le lendemain de ma fête, la Saint-Isabelle, le 23 février. Et j'ai reçu dernièrement les produits. Donc ça doit être sur le week-end dernier, samedi ou vendredi. Quelque chose comme ça. Donc après, le temps que je puisse faire les vidéos, que je puisse les mettre en ligne. Voilà, donc comme à son habitude, hein, vous retrouverez le lien de la boutique d'Épée Clubs en barre d'informations, ainsi que les liens des 3 articles que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis voilà, donc j'ai déjà ouvert pour regarder ce que c'était à l'intérieur, comme je fais tout le temps. Alors, 1, 2, puis 3. Ok, ça marche. J'aime bien parce que moi, c'est toujours une découverte pour moi quand j'ouvre. Je ne regarde pas forcément ce qui est écrit dans mon cahier pour me laisser toujours le petit plaisir d'y retrouver les produits que je vais vous montrer. Donc, je n'ai pas de code promo à ce jour, mais vous le savez, comme toujours, si jamais j'en ai un, il sera en barre d'infos. Voilà, alors, un premier article que j'ai pris, il s'agit d'un morceau de toile qui est utilisé pour le punch needle. Mais quand on regarde la façon dont c'est tissé, ça, voilà, c'est de la toile ni plus ni moins comme de la toile Aida. Voilà, mais elle est magnifiquement souple. Et moi, je les trouve super. Et regardez, elles sont ici, elle est surjetée. Voilà, donc vous avez certainement des petits bouts de fil, mais ça, c'est pas grave. Donc, on a une petite toile. Alors, c'est combien? 28 par 28 pour des petits projets. Donc, on va quand même la mesurer pour voir si c'est vraiment 28. Donc, je pars du bord de la toile. 28. Déjà, un sens est bon. Des fois, ça arrive qu'il manque un petit peu. Bon, ici, elle est un peu partie de biais. Vous voyez. Hop. J'aime beaucoup parce que, franchement, c'est super bien. Alors, c'est une toile qui correspondrait à du 11 CT. 29, presque. 28,8. Donc, franchement, au centimètre, combien nous avons de points? Ta, 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 ta. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points au centimètre. Normalement, c'est 18, 7 points au centimètre. Je dis certainement une bêtise. Attendez, que je dise pas. J'ai besoin de la regarder. Alors, un carré. En fait, vous avez le carré ici, puis le deuxième qui passe dans l'autre fil. L'autre fil, j'ai l'impression qu'il paraît plus fin. Celui qui est à l'horizontale. Alors. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça fait... Bon, je vous ai dit le nombre de points qu'il y a. C'est vrai que je ne suis pas encore raccord sur le nombre de points. Normalement, c'est 5,5 si je ne me trompe pas. Je crois que je l'ai noté quelque part sur l'histoire des points. Alors ici, on est à 1,5 déjà. On n'était pas entier. Donc 1. Je sais jamais. C'est en croix qu'il faut regarder ou en nombre de petits trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 petits trous, mais je ferai 1, 2, 3, 4. Attendez, j'ai bougé. Ah, on va y arriver, on va y arriver. Moi, quand je veux y arriver, j'y arrive.
Ici, ça fait 1 cm, on est au milieu. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec le ici, ça fait 7,5. Ouais, c'est 7,5. Voilà. Oh ouais, j'ai l'impression qu'il y aurait, par rapport à celui-ci, alors après, peut-être à bien tendre. Hein. Ouais, peut-être en tendant, ça sera mieux. De toute façon, c'est à tester. Hein. Ça peut être super sympa. En tout cas, j'en suis contente. Il faut tester. Moi, je trouve que c'est net. Ici, vous voyez, ça ressemble plus dans ce sens-là. Et ce sens-là, j'ai pas de problème. Je trouve que c'est la même chose. C'est ça, seulement quand je mets comme ça. C'est bizarre quand même. Voilà. Ouais, à tester. Vous inquiétez pas, je vais tester. Hein. C'est le but de prendre ces petites toiles. Mais ça peut être bien sympa. Voilà. Je regarde encore, j'aime bien regarder, j'aime bien examiner les choses, que je vous dise pas non plus des bêtises. Hein. C'est bête que j'ai pas une aiguille tout près, j'aurais testé quelques petits points. Attendez, on va regarder autre chose. Alors, je vais regarder le petit carré ici. Quand je fais d'un espace à un autre, il fait à peu près un peu moins de 2 mm et d'un autre à un autre. Ouais, c'est la même chose. Voilà, je suis rassurée. C'est la même chose. C'est tout à fait la même chose, que ce soit dans un sens ou dans un autre, c'est la même chose. Au moins, je vous dis pas de bêtises. Voilà, donc ça fait 2,88 pour ce petit morceau de toile. Vraiment, et j'aime bien, ça fait un peu café au lait. Vous le voyez encore d'une autre couleur que moi je le vois. C'est un peu plus ce que vous voyez ici dans la pliure de l'ombre là. C'est un peu plus soutenu comme ça. Mais pas criard non plus. Je trouve ça trop bien. Puis vraiment, on peut y faire des petits projets pour la cuisine. Je sais pas, si vous faites un petit tablier. Après, on peut faire ce qu'on veut. On peut le mettre dans un cadre. Hein. Moi, j'aime bien. Moi, je suis contente. Vous verrez des projets réalisés sur ce genre de choses parce que j'aime beaucoup déjà rien qu'à la couleur. L'aspect naturel aussi de la toile. Ça fait penser à du lin. Et moi, j'aime ça. Ça peut être aussi dans une salle de bain, hein, des choses sur un thème pour la salle de bain, pour un mariage, enfin, pour un baptême, des petits sacs à drager. Enfin, on peut faire tellement de choses avec toutes ces petites merveilles. Tout est brodable hein, de façon à ce que ce soit pas trop petit non plus et que les fils de trame ne soient pas trop fins, cassants. Voilà, il faut faire attention à cela. Allez, article numéro 2. Et oui, je me souvenais plus que j'avais pris ça avec eux. Donc DP Clubs, que je remercie infiniment hein, pour leur confiance. C'est adorable. Je vois que nous avons de magnifiques couleurs. Là, vous le voyez, il ne faut pas que le chat arrive parce qu'il m'a fait une catastrophe quand je vous montrais. Voilà, vous voyez comment c'est emballé, c'est super bien protégé. Hein. Donc logiquement, je vois du noir. Je vois le 310. Dans chaque paquet, j'ai eu du 310. J'ai eu de la chance d'en avoir à chaque fois. Peu importe chez qui je les ai pris. Désolée pour les bruits de plastique. Vous voyez, il y a son ami le blanc qui est juste à côté. Alors, vu comme ça, regardez. C'est sympa. Hein. Franchement, toutes les couleurs qu'on a. Alors, il arrive que des fois, les étiquettes sont mal collées. Donc, ça, je vous invite à vraiment vérifier. Regardez celui-ci. Je vais le recoller. Il y arrive aussi que on a des doublons, des triplons. Je ne sais pas trop si ça se dit, mais bon, vous m'avez comprise. Vous voyez un petit peu les couleurs. Donc, quand c'est comme ça, les fils, eh ben, je les mets sur le côté. Une fois la vidéo terminée, je viens mettre du scotch. Voilà, ben, écoutez, on va le faire ensemble. Ça sera fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, j'en prends un tout petit. Je l'ai déjà en main. Je vous apprends rien, hein, mais bon, moi je fais comme cela. J'aime bien avoir mon code d'entretien. Je vais y arriver. Hop, j'aime bien que les fils soient bien en dessous pour pas qu'ils soient pris. C'est un petit travail de petite minutie, mais voilà, qui va faire toute la différence parce que se retrouver avec des petites choses comme ça qui se déroulent, c'est pas très pratique. C'est ça le code d'entretien, il est à l'envers. C'est ce qu'on a sur les vêtements pour savoir comment
ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut laver en machine? Est-ce qu'on peut pas? Et voilà, il est comme neuf. Et ils ont tous été mis dans le même sens, Ah non, pas tous. Alors, je regarde si j'en ai sans chiffre, parce que ça peut arriver. Encore un comme ceci, que j'ai eu dans la vidéo, celle d'hier. Ouais. Donc, j'ai posé la question à Elisa. Encore une fois, ces 3 couleurs qui sont... Ah non, là, il y a... Ah, quoique... Ça peut perturber l'œil, hein. J'ai l'impression de revivre la même chose que dans l'autre vidéo. Déjà, ces deux-là. Donc, elle m'a dit, elle a vérifié, elle m'a dit d'aller voir sur... D'ailleurs, ça peut être utile pour vous, d'aller taper sur votre ami Google. Taper DMC, et elle a tapé 3811. Et effectivement, c'est du 3811. Quand on voit les autres couleurs, c'est plus foncé. Et elle m'a dit qu'elle prend toujours la couleur la plus foncée. Donc ça, j'ai besoin de comprendre parce que là, j'ai pas de couleur écriture plus foncée. Mais elle me dit qu'elle se réfère toujours... par exemple, ce serait une autre couleur. Parce que ça m'est déjà arrivé qu'une autre couleur que j'ai 2 écritures comme ceci. Un nombre noté comme là et un autre entre parenthèses. Dans ce cas-là, elle m'a dit de se référer à celui qui est pas entre parenthèses, mais à celui qui est au-dessus. Voilà. Mais c'est encore une fois les deux mêmes, hein, c'est du 3811. L'autre fois, j'en avais eu 3 comme ça. Et c'est exactement les mêmes que du lot précédemment. Les 3, c'est du 3811 et non pas du 3817 et du 3813. Bon, bah écoutez, alors j'espère que tout n'est pas le même que l'autre. Ce serait décevant. Quoique, hein, on a toujours besoin des doubles. Hein, ça sert toujours pour des beaux gros projets où on a besoin de plusieurs... Alors, vous voyez en même temps, pendant que je regarde s'il y en a encore avec des anneaux mal fermés. Hop, encore un. On va scotcher ensemble. Vaut mieux le faire tout de suite, en fait. Hein, comme ça, c'est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Et puis, c'est protégé directement. Ça n'abîme pas vos fils. Vous voyez, celui-ci est venu se mettre correctement tout de suite. Et voilà. Ici, je suis sceptique. Voilà, je l'avais senti. Encore un. Vous voyez, on fait des petits travaux manuels ensemble pendant que... Alors, avec un dérouleur scotch, hein, c'est pratique. Voilà. Ouais, celui-là, vous voyez, il y a quand même une... Avec celui-ci que j'ai dans ma main droite, hein, vous voyez que c'est pas le même. Quoique celui-ci au milieu, il est plus foncé, je trouve, que les deux autres. Ces deux-ci, je les trouve pareils, et celui-là, c'est pas le même. Là, ouais. Quoique... Vous savez, des fois, c'est compliqué hein, à voir comme ça. Il faudrait un nuancier DMC. J'en ai un dans un livre, mais c'est, comment dire, c'est en couleur, c'est pas des fils qu'il y a dedans. Mais il faudrait que je le descende. Je vais le descendre parce qu'il me sera super utile. Ouais, il me sera super utile. Donc, ça veut dire que là, non, celui-là, pas du tout. Aucun rapport avec les autres. Pour juste vérifier. Bon, ça m'a l'air d'être bon au niveau des autres anneaux. De toute façon, je verrai bien ça après. Donc, vous voyez un petit peu la multitude des couleurs, panel de couleurs qu'on peut avoir dans un petit kit de 50 fils. Fil, on va dire, entre guillemets, comme tout le monde l'appelle, fil chinois. Même si ça s'appelle pas comme ça. Mais c'est juste pour savoir que ce sont les fils qu'on a sur les kits. Et ils sont... Moi, je les trouve très bien. Alors, bien sûr, hein, je vais pas... DMC restera DMC, je pense bien, puisque tout le monde s'en sert, beaucoup de monde s'en sert. Moi, j'ai beaucoup travaillé, hein, je le disais dans la vidéo précédente, j'ai beaucoup travaillé avec le DMC. En même temps, il n'y avait que ça, donc on travaillait avec ça, et puis on faisait marcher le commerce français. Voilà. Bon, bah écoutez, vous avez vu les belles couleurs que nous avons. Donc, je vais les remettre ici, parce que les ranger, ça va encore faire du bruit, je vais encore vous embêter. Vous cassez les petites oreilles, c'est pas le but. Je vais enlever mon rouleau de scotch. Voilà, donc les fils,
50 fils. J'ai pris par 50, mais ça viendra. Un jour, je prendrai par 100 pour voir un petit peu ce que ça propose, comment ils sont. Ils sont au prix de 5,65 €. Voilà. Ensuite, ça y est, on attaque le vif du sujet. Pourquoi on prend des fils? Pourquoi on prend des toiles? Là, tout simplement pour faire de magnifiques choses. Donc là, c'est pas une toile, logiquement, c'est pas en point compté. J'ai pas noté. Ah, j'ai été du plus bref possible sur mon carnet. Donc, cross-stitch, hein, donc cross-stitch, pour celles qui ne sauraient pas, c'est assez similaire à Joy Sunday. Simplement, c'est que la société Cross-stitch a racheté des patrons en commun accord, bien sûr, avec Joy Sunday. Et donc, ils sont obligés d'apposer leur marque à eux, Cross-stitch, leur petit logo qui est très ressemblant à celui de Joy Sunday. Et puis voilà, donc j'ai pris celui-ci. Ça faisait très longtemps que je l'avais vu. Il me faisait de l'œil et je passais pas le cap. J'osais pas, je sais pas pourquoi. J'avais peur que ça avait un côté vieillot. Mais cette tapisserie, enfin derrière, j'adore quoi, j'adore tout. Et je me suis dit, bah écoute, si toi t'aimes, voilà. Donc c'est la famille des ours, hein, des oursons. Et je la trouve très mignonne. Donc vous avez aussi un modèle du même genre. Ils sont assis sur l'herbe. C'est une des, voilà, à mon avis, c'est. Je ne sais plus s'ils sont posés de la même manière, s'ils sont habillés de la même manière, mais elle est très rapprochante. Mais ils sont juste posés sur de l'herbe. Voilà. Donc c'est une 14 CT. Donc on vous rappelle qu'il faut utiliser 2 brins. Et c'est une 54 par 31 cm. Donc toujours à notre fameuse pochette à zipper. Avec au dos les instructions. Donc ça c'est exactement pareil que l'arrière. Hein, c'est exactement pareil que la pochette de chez Joy, avec les petits trous d'aération pour que tout respire bien le bonheur à l'intérieur de votre kit en fait. Donc voilà, regardez comme c'est mignon. Ça a ce petit côté reposant, relaxant, enfantin, douceur, cajoline. Ah oui, qui a connu cajoline? Voilà, ça me rappelle un petit peu tout ça, mon enfance. Voilà, comme d'habitude, on prend toujours ce qui a une connotation heureuse pour nous. Hein. Ça, c'est clair. Donc, voilà, le patron est sous forme de livret. Ok, ça marche. Donc déjà, ici, je vois que j'ai le patron vu du bas, partie 4. De l'autre côté, j'ai un haut à gauche, partie 1. Ici, je vois le trait horizontal qui va m'amener jusqu'à son milieu. Voilà, jusqu'au prochain trait vertical. Voilà, ici, on vous le rappelle, sur ce côté-ci, voilà. Le milieu est à peu près à 126, non, 127, pardon. 127, 28, maintenant, je dis des bêtises. 29, 28, 27, bah oui. Entre 126 et 127 points, voilà. Donc, ensuite, nous avons le bas. Patron super lisible. Nous voyons que nous allons avoir, je vous le donne en mille, je vous entends me le dire, là je vous entends. On va avoir du point arrière, mais moi j'adore le point arrière. Franchement, c'est tout ce qui va dévoiler votre illustration. Hein. Ah, on va avoir du half stitch. Allez, ici. Donc, notre patron va être scindé en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties. Voilà, donc c'est génial. 254 points sur 133. Donc, 254 comme ceci, sur le sens de la largeur, c'est en format paysage. Et 133 points sur la longueur. Ok, donc backstitch. On va voir ça après. D'abord, ce qui nous intéresse, blend stitch. Ah ouais, c'est quoi ça? Blend stitch. Bon, attendez, je sais pas. Blend stitch, ça vous parle, les amis? Ah, mais oui, ça y est, j'ai compris. Rien qu'en voyant là. Ah, je kiffe, j'allais dire, j'allais parler comme les jeunes. D'abord, attendez, j'arrive. Full stitch, 27, ici de 28 à 34. Donc, nous aurons 34 couleurs. Blend stitch, donc ouais, blender, c'est rajouter un blender. Ok. On va faire un mix de fils, voilà. Donc on aura la couleur, on va créer une couleur 35, on va créer une couleur 36 avec ces symboles à côté qui sont sur le patron. Ah, c'est trop bien, je rêvais d'avoir ça une fois dans ma vie, et ben ça y est.
36, 37, 38, on va monter jusqu'à 40 couleurs. On va créer un mélange. On va devoir prendre ici le 436. Donc, on regarde où il est, le 436. Donc, sachant qu'ici, c'est pas rangé dans l'ordre. Hein. Plus du 3864. Comme c'est 2 brins, on va prendre un brin de chaque. Voilà. Donc, je vais regarder où il est, le 436, parce que je ne l'ai pas encore vu. Là, j'ai un 413, 414, et je suis toute trop contente. Et je ne le trouve pas. Pourquoi? Ça se trouve, vous le voyez, moi, je ne le vois pas. Allez, 413, 414. C'est peut-être dans autre chose, alors. J'ai peut-être d'autres couleurs encore. 34. Attendez, hein. Bon, le French Note. On va avoir du French Note en 318. Est-ce que j'ai énuméré le 318? Enfin, même pas, puisqu'on est dans les 300. Je suis perdue, hein, franchement. Enfin, perdue d'une certaine manière. Je suis tellement contente. 318, ok. C'est le 32. Attendez, je retourne derrière. On me dit quoi encore? Ah, j'ai encore du backstitch ici. Ah ouais. Du half stitch ici. Le 21, 414. J'ai dit quoi là ici? 436. Et pourquoi je le trouve pas? 413. Ok. Eh ben ça, c'est suspect. 436. Je suis pas folle, hein, de fait, rassurez-moi, parce que là, je ne vois pas de 436. 414. Bon. S'il y a quelqu'un qui l'a, ou si vous le voyez, 436, parce que moi, je vois rien. Suivant. On va regarder qu'un suivant. 3350. À moins que j'ai déjà les fils créés. Ça m'étonnerait. Normalement, on doit le créer soi-même. 3350 déjà. On va chercher dans les 3300. Non, mais c'est une blague. Je trouve pas non plus. C'est le 36, 27, 34. À mon avis, c'est déjà créé. On nous dit que certainement que c'est du 326 plus du 301. Parce que ici, j'ai pas de 301. Je croyais que j'allais faire moi-même, en fait. 310, 340, j'ai pas de 301 non plus. Je pense que ce sont des fils déjà tout faits. Je peux me tromper, mais là franchement il y a un couac dans ce cas-là. 41, pourquoi il y a un 41 tout seul? Ben non, 37, 38, 39, 40. Et j'ai un 41 tout seul. Mystère et boule de gomme, les amis, je vous le dis. Je suis toujours contente, hein, mais je me pose plein de questions. 22, 23. Ouais, là, regardez, on nous laisse des emplacements vides et après, j'ai un 41 tout seul. Attendez, je vais reprendre la deuxième partie du patron. Si ça se trouve, il y a d'autres écritures quelque part et que j'ai mal regardé. Ça, c'est possible. Hein. 41. Est-ce que j'ai quelque chose en 41 quelque part? On va tourner sa fiche. 41. Donc ça, le 41, c'est celui que je vais utiliser pour faire... C'est bon, ça, c'est résolu, cette histoire. Mais ma création de fil, je me pose des questions. En backstitch, nous avons 34 couleurs. Ok. Ensuite... Là, ça va être de la création. 436. Et je ne les trouve pas, les couleurs. 762. Ça y est, un ici. 5002, c'est du blanc. 5002, c'est bon. Pour le 40, c'est OK. Le E. Le symbole E. 356. On se croirait au loto ici. 356. Le 2. Plus le 918.
918, le 33, c'est bon. On va y arriver. 38, 326. 326, ok. 918. Ici, le 33, ok. 326, encore le 326, oh, je l'ai eu. Le 301, où es-tu? Et là, je me dis, si je me dis où es-tu, il y a un bug. 301. 310. Et bien déjà, le 301, je ne sais pas où il est. À moins que ce serait le 41e ou je sais pas quoi là. Non, du tout, c'est dans les 3700. Est-ce que j'ai du 301 à l'arrière? Non. Eh ben, c'est étrange quand même, non? 326, je l'ai, mais le 301. Et si ça se trouve, c'est moi qui regarde mal. Hein. Je suis tellement nerveuse là. 301. Et si ça se trouve, il manque des couleurs et je vais devoir le signaler tout simplement. Hein. Vaut mieux que ça soit moi que vous. 502, 356. Je ne vois pas de 301. On est d'accord. Le 301. Est-ce que j'ai mon petit crayon sous la main, là, quelque part ici? Je l'avais tout à l'heure, mon petit crayon de bois. Ici. 301, je ne sais pas où il est. Je ne le trouve pas. Je re-regarde. Je préfère vérifier. Je ferai regarder aussi ma fille. On ne sait jamais. Mais je ne vois pas de 301. Ensuite, ben, ça fait déjà un que je ne sais pas. 3350. 3325, non. 3300. Bon, ça va être un super projet. Hein. C'est juste qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ce genre de choses, je pense. Et du coup, les gens qui vous mettent les petites ramettes de fil, ben, ils n'ont pas mis les fils qu'il faut. Donc, il y avait plus de couleurs que ça, en fait. 3350. Non, ici, non. Je les ai peut-être dans les fils que j'ai besoin. Hein. Les fils que je prends par 50. Non, j'ai pas le 3350 non plus. 3731. 3700. Je cherche... Non, 731. Je l'ai, c'est bon. Donc déjà, il me manque 2 fils. Le 436 qu'on cherche depuis tout à l'heure. 436, 413, 414. Publicité. 415. Je n'ai pas le 436. Et le 3864. Je l'ai. Ok, c'est bon. Bon, bah écoutez, il me manque 3 couleurs. Ok, moi je verrai avec mes fils, mais je vais leur signaler parce que ben pour vous, il faut que ce soit correct, quoi. Et c'est pour ça qu'il est bien qu'ils passent aussi par nous, parce que c'est avec nous là, sur YouTube, quand on vous prend des projets et qu'il y a des petits couacs, eh ben on leur signale et puis eux, ils remédient à tout ça. Ils informent leur distributeur et voilà. Donc c'est pas plus mal. Ouais, ces fameuses couleurs ne sont pas là. Bon, on a perdu beaucoup de temps à chercher. Le French Knot, où est-il? Souvent, c'est des yeux. Voilà, les yeux de mon nounours. Ici, je vois que j'ai du French Knot ici. Ok. Bon, bah écoutez, moi, je vais leur signaler dès que la vidéo sera terminée. J'ai dit combien le 400, combien que je cherche? 436. De l'autre côté, j'ai eu 413, 414, comme j'ai déjà de l'autre côté. Je vais vérifier de l'autre côté. 3350. Est-ce que je l'ai de ce côté-là? Non. Je vérifie. Hein. 301. Avant de dire des bêtises, j'aime bien vérifier. Bon, non. Il manque 3 couleurs. Je vais le leur dire. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Et c'est pour ça que nous, on est là. Voilà pour ce petit patron-ci avec des petits soucis. Donc en fait, voilà, on va devoir mélanger 2 couleurs et on pourrait venir les mettre ici une fois qu'on a mélangé nos couleurs.
Moi, il se peut que j'ai ce qu'il faut, hein, avec les fils que j'ai déjà reçus plusieurs fois. Donc ça, je vais regarder aussi après ma vidéo. Donc comme toujours, nous avons les 2 aiguilles agrafées dans un sachet zip sur les organisateurs. Donc les couleurs. Donc c'est en très peu de quantité, forcément, hein, vu que c'est en 2 brins. Et que là, on va venir aussi créer des couleurs. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, les couleurs, c'est vraiment des couleurs très, très douces. À la fois pastel et à la fois dynamique. Vraiment, on se retrouve dans la douceur de l'univers des enfants, des nounours. Parce qu'ici, regardez, j'ai beaucoup de marron, de beige, de rouge, de vert, de bleu pour les petits vêtements. Et une fois le tout ensemble, sachant qu'on a la création des fils ici, sur le 38, 39, 40, je vérifie quand même que c'est bien ça, 38, 39, 40. Et je vais bien leur expliquer. Ouais, c'est ça. On part même déjà du 35. Hein. Ici, on part déjà du 35 dans la création des couleurs. Et ouais, on part déjà ici. Alors, je ne sais pas pourquoi ils les ont mis ceux-là. 35, 36... C'est peut-être déjà une moitié de fil, je sais pas. Là, peut-être qu'ils ont eu bon sur une moitié, enfin sur des fils qu'on aura besoin pour les mélanger. Mais si ça se trouve, ça c'est le 3800. Ah, vous voyez, je me pose la question. Hein. Le 35, c'est peut-être le 3864 que j'ai déjà par rapport au 436 que j'ai pas. Ou alors, c'est ceux que j'ai besoin de compléter. Ils sont peut-être là. Parce que c'est bizarre, c'est sur ces 3 rampes-là que j'ai pas les fils. Ah, c'est possible. C'est possible. Ouais, je vais vous mettre en pause et je vais regarder. Sinon, ça va être trop long et je vous explique. Voilà, j'ai déjà une première réponse. Je vous explique. Alors, pour la création de la couleur 35, il faut vraiment comprendre hein, leur truc. Là, j'ai... Voilà. Alors, le 35, c'est là où j'ai déjà un fil. Vous voyez que ma main ici, j'ai ce fil-là qui est posé. Je ne comprenais pas pourquoi 35, 36, 37, j'avais déjà des fils ici. Parce que ce sont des nouveaux fils qui ne sont pas dans les listes que j'ai de full stitch jusqu'à 34. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils ont déjà été rajoutés. Et comme par hasard, il me manque un fil en 35, en 36, en 37. Et là, je me trouve avec 3 fils. Donc, je regarde ici. Je vois que pour faire mon 35e fil, j'ai besoin du 436 et du 3864. Le 3864, c'est le fil numéro 29. Donc, je regarde le 29. Alors, j'ai des bêtises, c'est celui ici. Donc, je regarde avec le 35 parce que du coup, je me pose la question si c'est le même. Et non. Donc, on aura un mélange d'un brin ici de 29 et un brin de celui qui est en 35. Voilà les 3 nouvelles couleurs qu'on nous a déjà mis. Donc, il n'y a pas d'erreur. On va faire avec le 36, tout simplement. Et c'est bien que j'ai fait mes petits traits. Du coup, ça me permet de savoir qu'est-ce que c'est que ce fil. Donc, j'ai le 3731. Le 3731, c'est le 3731. Et là, c'est là, Isa va mettre 3 heures à chercher. Ici, le 23. Donc, mon fil 23, bon, il est un peu ici à l'arrière, 22, 23. C'est celui-ci. Ok, vous êtes d'accord avec moi? C'est celui-ci, le rosé. Le 23, ah, il m'a fait peur ce chat. Le 23 va être mélangé avec du 3350 qui est rangé en 36. Voilà. Et on est toujours dans les mêmes styles de teintes. Ça va être ce fuchsia-là. Alors, attendez, je vous mets en arrière. On va mélanger donc celui-là qui est celui que je ne trouvais pas. Le 3350, il va être mélangé au 3731. Et mon 3731, pour vous montrer que ce n'est pas les mêmes couleurs, hop, voilà. Il est par-dessus, c'est un rose plus clair. Vous voyez, j'espère que vous comprenez. Hein. Donc c'est bon, on a nos fils, tout va bien. On prend un brin de celui-ci et un brin de celui-là. On va le faire avec le dernier, moi autant faire les choses correctement. Et c'est pour ça qu'ici on n'a rien, parce qu'on a les couleurs déjà dans les 34 full stitch. Donc là on va créer nos fils nous-mêmes. Voilà.
Ici, on a le 326. Donc, je cherche ici où est mon 326. 356. 326, c'est le 15e. Donc, je regarde ici le numéro 15. Le numéro 15 étant celui-ci, un rouge fuchsia. Voilà. Et je dois le mélanger au 301 qui est sur le 37. Mon 37, c'est un marron. Donc, en fait, mon fuchsia, alors le 15, ici. Voilà. On va associer ces deux couleurs-là ensemble. Voilà, un brin du marron et un brin du rouge fuchsia. Ça y est, on est sorti de l'auberge. Je suis contente d'avoir compris. Et puis même pour vous, parce que je voulais pas qu'il y ait une erreur quelconque qui passe à la trappe. C'est pour ça que j'ai pris le temps de regarder les choses, de ne pas dire de bêtises non plus à la société, s'il n'y avait pas d'erreur. Mais c'est vrai que c'est dommage, c'est pas expliqué. En se creusant un petit peu la cervelle, on y arrive, hein, la preuve, j'ai réussi à comprendre la chose et j'en suis super contente, déjà rien que pour vous et puis bien sûr pour moi également. Voilà, je suis contente d'avoir dépatouillé l'histoire parce que moi, j'ai besoin que vous aussi soyez rassurés parce que, ben oui, voilà, j'aime bien vous montrer des choses correctes. Et surtout éviter de dire vraiment des bêtises sur des choses importantes. Lui aussi, hein, on a du French Knot pour les yeux. On va en retrouver ici. Alors, c'est un autre nounours qui est penché avec des couleurs plus claires. Parce que là, c'est vraiment sur les patrons de chez Joy ou de Cross Stitch. C'est vraiment les couleurs qu'on va avoir. Voilà, approximativement. Mais voilà, on sait qu'elle aura une petite robe avec bleu, avec des petits motifs avec du bleu plus clair. Voilà. Ah ben je suis contente. Alors j'ai bien fait, faites comme moi si vous prenez ce modèle ou si vous rencontrez ce genre de modèle. Venez éplucher votre listing pour voir les couleurs que vous avez, de regarder ce qu'il y a sur l'organisateur. Et effectivement, moi j'avais ces trois couleurs qui étaient inexistantes, mais qui ont été apportées à la suite. Donc c'est pas une erreur de manquement ni quoi que ce soit. J'espère que j'ai été claire, hein, vraiment, parce que je pense. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le demander. J'y reviendrai dans une vidéo blabla où je reprendrai le temps de revenir là-dessus. Il n'y a pas de souci pour moi. Moi, l'essentiel, c'est que vous partiez, entre guillemets, si vous deviez commander un produit comme celui-ci, que vous partez l'esprit clair et convaincu de ce que je dis. Voilà. Donc, la toile. Donc, on a déjà vu les fils. Finalement, on va terminer par la toile. Alors, c'est une 14CT, donc elle est surjetée. Nos petits nounours. Ah, c'est trop chouette. Je suis contente. Vous voyez, quand on attend des fois des projets de faire et qu'on ne fait pas, et puis après, finalement, on est super content. J'ai eu peur qu'il y avait un petit couac, hein, mais je m'étais dit que les fils que moi j'ai, j'aurais pu me dépatouiller. Mais bon, pour vous, c'est pas le but de devoir se dépatouiller, de devoir acheter des fils en plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas logique. Eh bien, écoutez, c'est super lisible. Hein. Bon, il y a du changement de couleur, il y a du confetti, forcément. Hein. Il faut de la nuance dans nos petites expressions de petits nounours. En plus, il y a de la couleur, comme ils disent, brand. Donc ça, c'est génial. Je trouve ça trop bien. Moi, quand je vois que les gens font des points de croix où ils doivent apporter de la couleur, créer une couleur, même si on ne la crée pas de soi-même, mais je trouve ça trop bien. Ça va être super joli. Donc voilà, sur la toile, on nous réénumère hein, le French Knot, donc le full stitch, donc les croix pleines, les symboles hein, qu'on a ici sur la toile, qui ne sont pas les vrais symboles qu'on a sur le patron, mais c'est exactement la même chose. Hein, c'est pour en revenir au même. Oh, je suis contente. Ben, celle-là aussi, j'ai envie de la faire. Oh là là, que d'émotion avec cet unboxing-ci, vous ne trouvez pas? Je suis contente. Par contre, on va le mesurer. Parce que je suis tellement contente que je range tout, moi. Eh bien, il a fallu du temps, mais on y est arrivé. Peut-être que certaines le savaient déjà. Je se disais, Isa, mais non, il faut faire comme ça, mais je ne vous ai pas entendu dans ce cas-là, je pense. Mais j'ai peut-être apporté des petites lumières à certaines, et ça me fait plaisir. Certaines et certains, hein, puisque j'ai Jean-Michel qui me suit également, peut-être d'autres monsieur, je ne sais pas. 46,3 sur... Ah, vous devez l'entendre à ma voix, je suis ravie. Ça, c'est The Projet aussi. Enfin, je les adore toutes, mes toiles. Ce sont mes bébés. 24,7. Voilà.
Ah bah alors, c'est accroché au dérouleur de scotch. Donc, merci DP Clubs pour m'offrir ce genre de projet. Vraiment, c'est une première pour moi. Peut-être que pour vous aussi. Ah ouais, c'est tip top. Ah ouais, je suis ravie. Franchement, c'est bien. Trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, je suis toute contente. Je vais marquer sur... Avant, j'écrivais sur les pochettes. Mais si j'utilise des pochettes pour un autre projet et qui n'a aucun rapport avec la société, que je vais noter le nom, ben, je trouve ça erroné, quoi. DP Clubs. Voilà, je préfère le marquer vraiment sur le projet en lui-même. Alors, ce petit projet, moi je l'ai appelé broderie Petit Ours. Au prix de 10,37 €. Ah ouais, bah écoutez, moi je trouve franchement le prix très abordable, très raisonnable. Vous avez vu le nombre de couleurs, les couleurs qu'on va créer. Il y en a 5 ou 6 6 et tout ce qu'il y a à faire dessus, franchement, il y en a pour pas mal de mois, peut-être même pas mal d'années, suivant comment vous travaillez, un projet à la fois, plusieurs projets en cours, enfin voilà. C'est trop mignon pour une naissance ou même pour vous, vos enfants. Vraiment, sublime, j'adore. Ah, je suis conquise. Allez, c'est parti, on fait un petit tour d'horizon des articles que j'ai sélectionnés avec vous. Donc, ici, nous avons le tissu 28 par 28, 2,82 €. Ensuite, je suis venue prendre une pochette de 50 fils au prix de 5,65 € et ma petite toile adorée. Les petits ours, broderie Petit Ours, en 14 CT, pardon, au prix de 10,37 €. J'espère que vous aurez passé un super moment en ma compagnie. Moi, ce fut un moment super agréable, même si j'ai un petit peu bidouillé au niveau de la réflexion, mais j'y suis arrivée et ça, je suis contente et j'ai compris le concept. Voilà. Donc, je suis ravie de cet unboxing-ci. Merci infiniment DP Clubs pour votre confiance et votre gentillesse. Et vous aussi, je vous remercie énormément pour votre confiance et votre gentillesse sans faille. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.